Bonjour. Bienvenue dans cette bouffée de yoga dermale. L'idée de cette pratique et de ces semaines, c'est de réfléchir et de sentir et d'observer la peau, notre peau. La peau, c'est le plus grand organe de notre corps et c'est un organe qu'on ressent principalement quand on interagit directement avec notre environnement. Ça peut être directement avec les objets, avec la terre, avec nous-mêmes, quand on se touche nous-mêmes, ou quand on interagit même avec de l'eau ou du vent. Donc on va ramener notre attention pendant cette pratique sur notre peau, sur notre enveloppe, et regarder ce qu'on ressent, ou justement ce qu'on ne ressent pas beaucoup, ce qui n'est pas forcément un problème. Donc prenez une position confortable. Fermez les yeux. Prenez un petit moment pour vous connecter à vos autres sens. Observez ce que vous renvoie votre vue, même à travers les paupières, la luminosité ambiante, des petites formes fluo. Observez ce que vous renvoie votre ouïe. Elles sont tout autour de vous. Observez ce que votre odorat perçoit. Enfin, prenez un moment pour ressentir le goût sur votre langue, dans votre bouche. Et enfin, ramenez votre attention sur le toucher et sur la peau. D'abord, observez les endroits où le ressenti est très clair, très franc. Le sol, sous le corps, donc il y a cette pression qui est la pression, en fait, la force de la gravité à travers le corps qui presse contre la terre, et la terre qui nous renvoie à la force opposée. Les endroits où c'est une partie de votre propre corps qui est en contact avec une autre partie du corps. Donc peut-être au niveau des jambes, les mains contre les genoux, contre les cuisses. À la fois la sensation des mains contre les jambes et la sensation des jambes qu'on perçoit à travers les mains. Ramenez votre attention sur les autres endroits de la peau où la perception est assez claire. Chez moi, c'est les vêtements. Il y a des endroits des vêtements qui sont clairement en contact. Il y en a qui sont un petit peu moins, qui effleurent un peu plus. Prenez un moment pour observer les différents contacts des vêtements sur la peau. Peut-être les différences de texture, de chaleur, de pression contre la peau.
Et observez aussi les changements dans ces contacts. Moi, quand je respire, quand j'inspire, ma peau, du coup, vient se presser un petit peu plus contre mon t-shirt. Et quand j'expire, il y a un petit peu plus d'espace. Peut-être qu'il y a aussi le contact de vos cheveux à certains endroits, de bijoux. Et enfin, ramenez votre attention sur toute la surface de la peau où il n'y a rien, la peau nue. Peut-être que vous ressentez des choses sur certains endroits de la peau, un léger souffle, peut-être la chaleur du soleil à certains endroits. Peut-être qu'il y a d'autres endroits où vous ne sentez absolument pas votre peau. Tout doucement, décollez les mains de vos genoux, de vos jambes, ou de là où elles sont, et observez le petit instant où les paumes se décollent, ou le dos des mains. Observez la différence de température au moment où on décolle les mains. L'endroit où avant on était en contact avec notre propre chaleur, maintenant on est en contact avec l'air. Puis rapprochez vos mains l'une de l'autre. On va passer en Anjali Mudra, les paumes ensemble, mais prenez votre temps. Et observez le tout petit frôlement de l'air contre les mains, peut-être contre les bras quand on commence à bouger. Et au moment où vos mains se rapprochent, savourez le contact des doigts, des paumes. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Et observez ce toucher entre vos paumes, entre vos doigts. Chaleur, la texture, vous pouvez caresser légèrement vos mains l'une contre l'autre. Puis ramenez les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Si vous voulez donner une intention à votre pratique, prenez un moment pour la formuler ici, vous la murmurez à vous-même. À la prochaine inspiration, on va laisser les bras s'ouvrir vers le côté. C'est un mouvement très très libre et vraiment sans forme en particulier. Moi j'aime bien écarter les bras vers le côté et amener aussi du mouvement dans la poitrine. Et à l'expiration, on ramène les paumes l'une contre l'autre. Les bras peuvent être plus ou moins tendus. Le rythme peut être plus ou moins long sur votre respiration, ou même plus lent. Vous pouvez prendre plusieurs respirations, le temps d'ouvrir grand les bras vers les côtés. C'est un peu comme si on venait caresser l'air autour de nous. Alors profitez de la caresse de l'air sur vos bras, sur vos mains.
Encore 3 longues respirations. À la fin de votre 3e expiration, et un petit moment pour bouger un peu librement et pour vraiment venir explorer l'espace autour de vous et les sensations du mouvement dans le corps. Et comme le mouvement nous permet de prendre à la fois conscience des limites du corps, de la peau, et aussi juste conscience de l'intérieur du corps. Quand on bouge, on commence à ressentir les organes, les côtes, les muscles, évidemment. Et puis descendez les bras et attrapez un de vos pieds dans vos mains. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir et prenez juste un petit moment pour vous masser le pied. J'aime bien planter mes pouces au niveau du talon et ensuite faire une longue ligne qui va jusqu'aux orteils. Vous êtes assez libre. Et toujours, ramenez votre attention sur le contact de vos doigts contre la plante de pied et les sensations de la plante de pied sous les doigts. Et puis pensez à vos orteils et le dessus du pied. La cheville. Puis ramenez les mains de chaque côté du mollet et faites des lignes en pressant vers le centre ici. Si vous êtes sur la peau nue, vous avez peut-être plus de sensations, mais même avec un pantalon, un legging, vous pouvez faire des espèces de petits squeeze ici, serrer le muscle. Même chose de l'autre côté, attrapez votre autre pied dans les mains, commencez par juste vous masser la plante de pied, toujours en observant donc juste les sensations sur la peau et juste en dessous de la peau. Et puis les orteils, le dessus du pied. La cheville, les bords ici, du tibia, du mollet. Le dessus et le dessous. Puis ramenez les deux jambes devant et juste amener un peu de pression sur les cuisses. D'abord sur le dessus, j'aime bien serrer comme des pinces. Et puis l'extérieur, si vous pressez bien. Parfois c'est un peu douloureux, mais trouvez le bon équilibre, le bon compromis entre douleur et plaisir, toujours. Et pourquoi pas le dessous, les ischio-jambiers. Un côté puis l'autre. Et
enfin, on va se lever pour finir. Vous pouvez gentiment vous masser les fesses. Il y a pas mal de façons de faire avec les poings. C'est pas désagréable. Vous pouvez juste planter vos doigts. Ok. Puis ramenez votre attention sur le ventre et sur les hanches. Sur les côtes et le dos. Vous pouvez vraiment glisser les doigts ici, peut-être, et vous masser la longueur du dos de chaque côté de la colonne vertébrale. Ok, puis ramenez une main sur une épaule. Et serrez. Et puis tout le long du bras. La paume, les doigts. Et l'autre côté, l'épaule. Vous pouvez mettre pause et faire plus longtemps aussi, chaque étape. Le bras, l'avant-bras. Si vous trouvez des points aussi qui tirent, vous pouvez y passer un petit peu plus de temps, toujours avec douceur. La paume, les doigts. Puis amenez les mains, les doigts sur la nuque. Et massez-vous ici. Vous pouvez serrer comme ça avec les mains, vous pouvez faire des lignes le long de la colonne vertébrale. Ensuite, vous pouvez vous masser le crâne, le cuir chevelu avec les doigts ou avec les ongles. Et enfin, finissez par le front, les sourcils, les tempes, les côtés du nez. Et relâchez les bras le long du corps. Observez les sensations sur la peau. Peut-être que tout est un petit peu plus sensible, un petit peu plus éveillé. Et puis ramène ton attention sur la respiration. Observe les sensations sur la peau et la muqueuse qui est à l'intérieur des narines cette fois. Et en prenant ton temps, toujours en observant la caresse de l'air sur la peau, elle inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, descend la main droite sur la hanche droite ou l'autre côté. Inspire, tire la main gauche vers le ciel. À l'expiration, allonge le bras loin vers le côté. Inspire, remonte la main droite aussi. Expire, descend la main gauche sur la hanche gauche. Même chose, d'abord on s'étire et on s'allonge vers le ciel et à l'expiration, on plie vers le côté. Comme un roseau. Inspire, remonte les deux mains. Expire, descend les mains derrière les fesses, enfin juste sous les fesses et commence à basculer vers l'avant. Mais laisse tes mains glisser à l'arrière des jambes jusqu'aux chevilles ou aux mollets. Relâche la tête vers le sol et ensuite laisse les bras pendre. Puis plie les genoux, dépose les mains sur le sol,
Prends note du contact et des sensations du tapis sous les paumes de main. Fais un pas en arrière et viens en chien tête en bas. Prends le temps de bouger pour t'installer, d'étirer l'arrière des jambes. Observe les endroits où les sensations sont les plus fortes dans le corps. Chez moi, c'est l'arrière des jambes, le contact du sol sous les mains. Observe les endroits où les sensations sont plus légères. Puis à l'inspiration, ramène les épaules au-dessus des poignets. Planche. Expire, descends les genoux sur le tapis et viens sur le ventre. On pose le front ou une joue sur le sol. Observe les sensations sur ta peau, les sensations, la pression du sol contre le corps. La respiration aussi, le ventre qui presse un peu plus contre le sol à chaque inspiration. Trois petits cobras à ton rythme. Inspire, tu viens redresser la tête. Expire, redescends et prends ton temps. Modifie autant que tu veux. Expire, redescends. Dernière fois. Prends une inspiration sur le ventre. L'expiration, retrousse les orteils, rentre le nombril en gage, les abdos poussent à quatre pattes et dans chien tête en bas. Et puis regarde entre tes mains, marche les pieds vers l'avant du tapis, prends ton temps. Et repasse dans Uttanasana. Inspire, plie légèrement ou beaucoup les genoux, remonte pour te redresser, main vers le ciel. Et expire dans Tadasana. Inspire, étire-toi. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, les mains sur les tibias ou un petit peu plus bas sur le sol. Redresse-toi à moitié. Expire, plie les genoux, dépose tes mains. Fais un pas en arrière, chien tête en bas. On va faire danser des guerriers pour les namaskars aujourd'hui. On peut rapprocher les pieds vers le centre. Et on lâche le talon gauche vers le tapis. L'inspiration, le pied droit monte derrière, loin ou pas trop haut, comme vous le sentez. À l'expiration, le pied droit arrive entre les mains. Inspire, on monte les deux mains vers le ciel, posture du croissant. Expire. Guerrier 2, on ouvre les hanches vers le côté, on plie bien la jambe avant, le genou droit au-dessus de la cheville droite, bras parallèles au sol. On tourne la paume de la main droite vers le ciel, inspire, laisse la main gauche descendre le long de la jambe arrière, on monte la main vers le plafond et tire tout le côté droit. Expire, amène ton coude droit sur le genou droit et le bras gauche arrive le long de l'oreille gauche et paume vers le sol, on tire tout le côté gauche. Inspire, guerrier 2. Expire, main au sol, lève le talon arrière. Et inspire en planche. Genou sur le tapis, expire, petit chaturanga, descend sur le ventre. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire cette fois le pied gauche, monte.
Expire, pied gauche entre les mains. Croissant ou guerrier 1, si vous voulez, on inspire main vers le ciel. Expire, guerrier 2. Et là, le guerrier inversé ou le guerrier humble, on caresse l'espace avec le bras gauche, on monte la main loin là. Expire, coude sur genou. Et cette fois, le bras droit s'étire en diagonale. Il y a une diagonale du pied arrière jusqu'à la main droite. Inspire, guerrier 2. Expire, main au sol. Inspire en planche. Vinyasa, soit le classique, soit à l'expire, vous venez dans la posture de l'enfant ou le chaturanga. Inspire, 4 pattes ou cobra. Expire, chien, tête en bas. Et on continue. Donc ramenez votre attention sur toujours le contact de la peau avec l'air, avec le sol. Inspire, pied droit derrière. Expire, pied droit entre les mains. Croissant, inspire, main vers le ciel. Expire, guerrier 2. Inspire, inverse ton guerrier. Regard vers la main droite ou vers le pied gauche. Expire. Main gauche qui vient chercher loin là-haut. Et on tourne la paume et même presque le petit doigt vers le sol. Inspire, guerrier 2. Expire, main au sol. Planche, inspire. Chaturanga ou posture de l'enfant, expire. Cobra ou 4 pattes, inspire. Expire, chien, tête en bas. Côté gauche, votre rythme, inspire, gauche derrière. Expire, gauche devant. Inspire, les mains balayent l'espace, montent vers le ciel. Expire, guerrier 2. Inspire, le côté gauche s'allonge, on inverse le guerrier. Expire, le bras droit cette fois grandit vers l'avant. Inspire, guerrier 2. Expire, main au sol. Inspire en planche. Expire, chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, cobra, chien tête en haut, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Si vous voulez continuer à faire d'autres salutations, vous pouvez le faire encore 1 fois, 2 fois ou plus en mettant pause. Et on se retrouvera après dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, observez le contact du sol sur votre peau, le poids de votre corps contre la terre. Observez les endroits qui sont spacieux, les zones qui sont tendues, les zones qui paraissent neutres. Commencez à activer vos bras, donc soulevez les coudes, glissez les mains le plus loin possible devant. Séparez les doigts et pressez activement les paumes contre le sol. La prochaine inspiration, venez à 4 pattes. Retroussez les orteils, expire, chien, tête en bas. Inspire, lève le pied gauche derrière. Prends ton temps, observe les sensations de la jambe qui monte. À l'expiration, dépose le pied gauche juste à l'intérieur de la main gauche. Le genou droit sur le sol. On garde la paume ou le bout des doigts de la main droite sur le tapis. À l'inspiration, tranquillement, on prend son temps, on monte la main gauche vers le ciel. Pour une torsion, le regard suit la main.
Expire, descends la main gauche vers le sol et inspire, monte les deux mains vers le ciel. Paumes collées ou mains séparées. Prends un moment pour t'installer. Moi, j'aime bien tirer un peu plus la main droite vers le ciel, puis un peu plus la main gauche. On observe les côtés du corps, les sensations de chaque côté. Puis prochaine expiration, descends les mains derrière le dos, entrelace les doigts, colle les paumes ensemble. Observe le contact de tes mains l'une contre l'autre et progressivement commence à tendre les bras vers les épaules, pousser la poitrine vers le ciel. Peut-être que le regard monte aussi, peut-être que ça fait trop. Puis inspire, monte les deux mains vers le ciel. Expire, dépose les mains sur le sol. Recule le bassin, mène ton genou gauche à côté du genou droit. Observe. Et glisse les mains loin devant. Relâche la poitrine vers le sol. Les fesses restent au-dessus des genoux. Et Anahatasana. Puis glisse dans la posture de l'enfant. Même chose de l'autre côté, inspire, prends ton temps, viens à quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Côté droit, cette fois, inspire, le pied droit monte. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Torsion, on inspire, on lève la main droite vers le ciel et le regard suit. Expire, main droite, redescend vers le sol. Inspire, monte les deux mains vers le ciel. Paumes ensemble ou paumes séparées. Et commence à tirer une main un petit peu plus haut, puis l'autre. Puis ramène les mains derrière le dos. Change le croisement des doigts, prends le croisement bizarre avec le pouce inhabituel sur le dessus et étends les bras. Inspire, remonte, main vers le ciel. Expire, dépose les mains sur le sol. Recule les fesses, genou droit sur la même ligne que le genou gauche. Anahatasana. Pour cette variation, si vous voulez, vous pouvez garder les doigts bien actifs, venir sur des petites araignées de vos doigts ici. Et relâchez la poitrine vers le sol. Donc les coudes, les poignets sont levés. Et on glisse dans la posture de l'enfant. On s'adresse sur les talons. On va allonger les jambes devant. Écartez les jambes le plus large possible à l'extérieur. Commencez par activer vos jambes. Pressez fermement avec l'arrière des jambes contre le sol. Ça soulève peut-être un peu les talons. Et puis relâchez. Et puis partez en avant. Mais prenez votre temps. On peut prendre, je sais pas, au moins 5 respirations pour petit à petit se laisser fondre vers l'avant. Si votre bassin bascule beaucoup en arrière, pliez les genoux, il n'y a pas de problème. Et ici, on va laisser la gravité faire tout le travail pour nous. Petit à petit, le haut du corps est lourd et se rapproche du sol. Même si c'est que dans l'intention et que ça ne bouge pas vraiment.
posture continue à respirer, à évoluer, mais qu'elle n'est pas rigide, mais on n'est pas non plus complètement dans le mouvement. On se laisse fondre, relâcher. Et de nouveau, observe tous les endroits où tu ressens activement ta peau. Et ramène ton attention dans les endroits qui sont neutres, où tu n'as pas spécialement de sensation. Tu sais que ces endroits sont là, mais ils n'envoient rien de spécial. Encore 3 longues respirations. Et puis on se redresse. Si vous avez besoin de vous réajuster, vous pouvez revenir vers l'avant du tapis. Gardez la jambe droite devant et envoyez votre jambe gauche derrière. Gardez le tibia plus ou moins parallèle à l'avant du tapis et fléchissez bien le pied droit avant d'envoyer votre jambe derrière. Et là, vous allez peut-être vous retrouver un petit peu sur le côté. Ce que vous faites, c'est que vous vous redressez et vous laissez le pied droit descendre un petit peu plus bas. Il peut être très près de la pointe de la hanche ici ou un petit peu plus haut. Et vous choisissez les sensations que vous voulez ressentir en montant ou en descendant votre pied. Donc si vous ne vous sentez pas assez, vous montez le pied. Si vous sentez trop, vous le descendez. Le bassin parallèle au sol. On y va en mode yin, on n'est pas obligé d'être parfaitement aligné. On s'installe. Un petit coussin avec les mains, on pose le front sur le coussin et on est dans la posture du pigeon. Et on a mentionné l'idée du neutre. Donc cette idée que quand, dans le corps, dans les émotions aussi ou sur la peau, quand on ne ressent pas de douleur ou de plaisir activement, quand il n'y a pas de sensation précise quelque part, d'une certaine façon, on ne sent pas vraiment notre corps. Et dans cette posture du pigeon, au final, le corps est assez neutre, il y a assez peu d'efforts, en tout cas dans cette variation-là. La seule chose qu'on commence probablement à ressentir avec le temps, c'est les sensations dans la hanche et la fesse droite. Observez ces sensations qui évoluent peut-être. Observez aussi le reste de votre corps. La jambe gauche qui est détendue, les épaules détendues, la mâchoire détendue. Et puis prenez votre temps. Et pour sortir de la posture, c'est un peu pareil. Donc on va ressortir par le chemin qu'on a pris. On se laisse gentiment basculer sur la fesse droite. On observe les sensations quand on sort de la posture.
Et on ramène la jambe gauche devant. On prend un petit moment ici, les pieds séparés de la largeur du tapis, les genoux pointés vers le ciel, sans mouvement, juste à observer. Et puis on peut poser les mains derrière et laisser les genoux basculer de droite à gauche. Et puis même chose de l'autre côté, on ramène le pied gauche. Peut-être on commence avec le tibia parallèle à l'avant du tapis. On envoie la jambe droite derrière. Ensuite on ajuste, on redresse le bassin, on descend le pied gauche si besoin. Et on s'installe. On prend note. Peut-être qu'on a des échos, des résidus de sensations dans la hanche droite qui s'estompent petit à petit. Et la hanche gauche commence à nous susurrer des petites choses. Observez l'évolution des sensations. Et observez le reste du corps, paisible, neutre. La respiration est lente, profonde. Elle nous accompagne, elle nous soutient. Et toujours attentive, tout ce qui se passe, on vient sur les mains, on roule sur la fesse gauche, on ramène la jambe droite devant. On ouvre les pieds sur le tapis, les genoux pointés vers le ciel. Puis les genoux qui basculent de droite à gauche. Et on va s'allonger sur le dos. Pour les inversions, si vous avez une pratique d'inversion déjà établie, que vous savez ce que vous voulez faire, passez ce tutoriel. Je vais décrire un petit peu plus les chandelles aujourd'hui. Donc, l'idée des chandelles, on part sur le dos. Et on va monter les fesses, on va monter les jambes et venir déposer les mains sur le dos pour se soutenir. Il y a deux façons de faire. La première, c'est de ramener les genoux vers nous et de monter les jambes directement. La deuxième, à partir du sol, c'est de déposer les pieds derrière la tête. Aidez-vous de vos bras autant que vous voulez, puis de ramener les bras derrière, de déposer bien les mains sur le dos et ensuite de monter les jambes. Donc n'hésitez pas à essayer, à regarder ce qui vous va, à explorer un petit peu. Il y a aussi une très bonne façon de monter avec un mur. Je vais vous montrer après. Juste une chose, une fois qu'on est là-haut, moi j'aime bien déplacer le poids du corps un petit peu plus dans les bras. Le poids du corps vraiment est sur les épaules et sur les bras et pas tellement sur la tête et la nuque.
Mais moi, c'est très personnel, quand je suis vraiment droite, ça s'entend à ma voix d'ailleurs, j'ai vraiment le poids sur la tête. Si je descends un petit peu plus, je suis moins droite, mais j'ai beaucoup plus de poids sur les bras et c'est beaucoup plus agréable. Donc, essayez, regardez ce qui vous convient. Prenez plusieurs respirations. Peut-être que là-haut, vous allez sentir le contact de l'air sur vos pieds. Pareil, si vous avez d'autres variations à faire en chandelle, faites-vous plaisir. Sinon, ce qu'on fait, pour redescendre, on ramène les genoux vers la tête, on redépose les mains sur le sol et on déroule la colonne le plus lentement possible. Et ensuite, sur le dos, on prend un moment, puis on bouge droite à gauche, comme on veut. Si c'est difficile de monter en chandelle, ce que vous faites, c'est que vous vous installez les fesses contre un mur. Il n'y a pas de façon élégante de s'installer les fesses contre un mur, il faut venir se coller au mur. Une fois que vous êtes collé les fesses au mur, vous amenez les pieds contre le mur avec les jambes pliées. Les mains effleurent peut-être le bas du mur. Et ensuite, on pousse horizontalement les pieds contre le mur et on monte le bassin. Vous pouvez réajuster la position des pieds. On veut plus ou moins les tibias parallèles au sol. Et une fois que le bassin est bien haut, hop, on amène les mains dans le bas du dos. Et soit vous restez là, c'est très très bien. Soit peut-être que vous levez un pied, peut-être que vous levez l'autre pied. Et vous êtes en chandelle. Pour redescendre, vous redéposez un pied contre le mur, puis l'autre. Puis vous descendez les fesses. C'est une excellente façon de faire des chandelles. Ok, une fois que vous êtes bien rééquilibré en bougeant, vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine, ouvrir les bras en croix ou en cactus et laisser les deux genoux basculer d'un côté, la tête de l'autre. Et commencez à laisser votre corps se ramollir et s'alourdir vers le sol. Puis ramène les genoux vers la poitrine. Redresse aussi la tête et change de côté. Les genoux de l'autre côté, tête dans la direction opposée. Et on se fait mou, molle. Vous vous sentez équilibré, vous ramenez les genoux vers le centre. Et vous vous allongez pour Shavasana. Ici, ramenez d'abord votre attention sur le contact du sol qui vous soutient, toute la surface sous votre corps. À la surface avant du corps, il n'y a rien, il y a juste cette espèce de liberté de flottement et laissez-vous à la fois vous enfoncer vers la terre et flotter dans l'espace autour de vous. Ce Shavasana sera de 5 minutes. Si vous voulez plus ou moins, n'hésitez pas à vous mettre un timer.
Puis on commence à approfondir la respiration. Et petit à petit, on ramène les mouvements dans le corps. Et aujourd'hui, observez toujours le contact de la peau dans l'espace et de l'espace sur la peau, alors que vous recommencez à bouger, que vous offrez à votre corps les mouvements qui lui font envie. Vous passez par les étapes de votre choix de façon intuitive. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous venez vous asseoir, les yeux fermés. Une fois assis, assise, de nouveau profitez de l'instant de contact dans Anjali Mudra, les paumes ensemble, juste devant le cœur. Et si vous avez donné une intention à votre pratique tout à l'heure, juste réévoquez-la. Namasté. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. Comme toujours, je suis disponible pour toute question, remarque, même discussion. N'hésitez pas.